Hello everybody, un petit aparté pour la carte du jour. Donc la carte du jour, et pas des moindres, c'est le créateur. Le créateur, alors on voit quelqu'un qui paraît sage et une lumière au niveau de son ventre. La couleur rouge, celle de la fusion, peut-être celle de la création, celle de la purification. Le créateur. Et on ne voit pas ses mains. En fait, c'est comme si tout partait de son ventre. Et il a l'air bien assis, il semblerait qu'il soit bien assis, bien ancré, avec un visage assez fermé tout de même. À moins que ce ne soit un visage concentré. Alors, carte du jour, le créateur. Alors, où est-ce que je vais trouver ça? Parce que j'ai aucune idée. Alors, finalement, j'ai aucune idée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est une arcane. Alors, c'est une arcane. Serait-ce une arcane mineure? Tac, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, la carte du créateur. C'est pas une carte mineure, donc ça doit être un habillé. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Alors, attendez, je cherche, excusez-moi, mais je suis comme qui dirait, j'aimerais quand même bien savoir où est-ce qu'elle est. Qu'est-ce que c'est que cette carte donc? C'est la carte rouge. Ah bah le créateur, voilà. La maîtrise de l'action. Donc c'est une arcane mineure. Donc c'est... D'accord. Donc il existe deux types de créateurs dans le monde. Le premier est celui qui travaille avec des objets. Il crée des choses concrètes en tant que peintre ou poète par exemple. Le second, le mystique, se crée lui-même. Il ne travaille pas avec la matière, il se consacre au mystère intérieur de son être. Il est le vrai créateur, le vrai poète, car il fait de lui-même son propre son propre chef-d'œuvre. Son propre chef aussi, c'est pas mal. Alors, en vous réside également une merveilleuse énigme qui attend d'être dévoilée, mais votre petite personne l'empêche d'émerger à la surface. Il suffit de vous écarter un peu pour que votre merveille intérieure puisse se révéler. Ça me parle beaucoup. Chacun de nous est un chef-d'œuvre. Chacun de nous est un chef-d'œuvre. Car la source divine ne donne naissance qu'à des êtres parfaits. Nous portons tous en nous une essence magnifique, cachée depuis de nombreuses vies. Et sans savoir ce qu'elle est vraiment, nous essayons de devenir quelqu'un à un niveau superficiel. Renoncez à l'idée de devenir le dit quelqu'un, puisque vous êtes déjà votre propre chef-d'œuvre, et celui-ci ne peut pas être amélioré. Vous devez simplement accepter ce fait et découvrir ce que vous êtes déjà. Dieu lui-même vous a créé, et voici la raison pour laquelle vous ne pouvez pas être amélioré. Commentaire. Le roi du feu vous dit que tout ce que vous entreprenez maintenant, avec la compréhension procurée par la maturité, enrichit votre vie et celle d'autrui. Utilisez vos talents et tout ce que vous avez appris de par vos expériences personnelles. Le moment est venu d'exprimer ce que vous êtes. Alors, c'est une carte. Céline, je pense que cette carte
comme bien souvent et comme voire tout le temps, est tout à fait approprié à ce qui se passe en ce moment. Est-ce que on s'en refait une petite autre ou pas? Le créateur. On peut s'en refaire une petite autre, une petite dernière. J'ai fait ça tout à fait sur une impulsion. Dans la spontanéité, c'était pas prévu comme d'habitude, de toute manière. Enfin, comme d'habitude, comme bien souvent. Comme bien souvent. Écoutez et comment dire, être spontané, faire ce qui nous vient. On a, hop, oh là là, en voilà deux, en voilà deux, en voilà deux. Et ben écoutez, voilà, la maturité. Bah écoutez, c'est celle dont parle le créateur. J'aime bien l'arc-en-ciel, tiens. C'est la couleur de l'arc-en-ciel numéro 9. La maturité. Ça me fait penser à des tomates. Mais c'est sans doute des cerises. La maturité. Oh, alors vous voyez peut-être pas sur l'image. Il y a aussi le croissant de lune là. Non, c'est de l'autre côté même. En fait, c'est à l'envers. Je me fais avoir à chaque fois. Il y a le croissant de lune, les étoiles, un feuillage bien vert. Je ne sais pas si ce sont des tomates, des cerises ou des pommes. C'est peut-être des pommes. Je sais pas. Ich weiß nicht. Donc la maturité, voilà. La maturité, je ne sais même pas si ça vaut le coup de lire ce dont parle la maturité. Et revoici, la revoilà, la vacuité. La vacuité. La vacuité. Une fois qu'on a fait le vide, une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce qui n'est plus utile dans nos vies, une fois qu'on est libéré de tout ce qui n'est plus utile à notre vie de maintenant, il peut y avoir la sensation que ce soit le vide, qu'on ne sache pas trop quel chemin emprunter, et en même temps une certaine excitation à tout ce qui va venir remplir ce vide. Alors je vais quand même lire, allez, je vais quand même lire, mais la vacuité, je crois que j'avais déjà lu, hein. Ah bah peut-être pas filmé. Alors 9, l'arc-en-ciel, nous parlons de la maturité. En plus j'adore les couleurs, c'est joli. Donc la maturité, lorsque vous aurez trouvé grâce à la méditation la lumière qui brille dans toutes vos nuits, alors seulement vous aurez ressenti que la mort n'est pas une mort, mais une porte s'ouvrant sur la divinité. Lorsque votre cœur est enveloppé par la lumière, la mort devient alors un passage par lequel vous accédez à l'esprit universel pour devenir un avec l'océan existentiel. Tant que vous n'aurez pas connu cet océan, vous aurez vécu en vain. La maturité. Le présent, c'est l'ici et maintenant, et le fruit est continuellement mûr. L'instant présent est toujours juste. À vous d'avoir le courage de pénétrer dans votre forêt intérieure. Le fruit n'attend que vous pour tomber. Et ce moment est toujours propice. Le fruit n'attend que vous pour tomber. Et ce moment est toujours propice. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie. Commentaire. Cette carte, alors j'ai un petit peu de mal en fait à lire parce que j'ai un petit peu de mal, je peux peut-être changer mes lunettes là. Cette carte, j'ai un petit peu mal à lire, alors il faut encore que j'ajuste ma vision des choses, c'est bien, j'entends le message. Cette carte vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Oh, dis, cool, c'est juste. Il suffit de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est.
Votre créativité peut s'exprimer de plusieurs façons dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers. L'heure est simplement venue. Ouais, la maturité, c'est joli, hein? Cette carte vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est. Votre créativité peut s'exprimer de plusieurs façons dans votre travail, vos relations ou encore dans votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts particuliers. L'heure est simplement venue. C'est ce que je viens de faire en fait, je ne me suis pas préparée. J'ai fait la vidéo telle qu'elle avec mon petit truc en coton. Et je l'ai faite alors que c'était pas prévu du tout. Pas de préparation, spontanéité. Spontanéité. Quelque chose nous vient, une envie, hop, je réfléchis pas, je fais. Et je vois ce qui se passe. Ou pas, n'importe. Tout est juste. La maturité. Et enfin la vacuité. Bon bah la vacuité... je l'avais déjà lu, mais je vais la relire parce que je ne crois pas que je l'avais lu. Bon, bref, je vais la relire. Donc, la vacuité. Le vide, le noir, l'obscurité. Alors, on sait bien que pour qu'il y ait obscurité, il faut aussi qu'il y ait lumière. Vacuité, ça me fait penser à vacances aussi. Numéro 5. C'est quoi déjà la 5? Ah, mais la 5. Attends, je ne sais plus ce que c'est que la 5. La carte 5. Peu importe, mais j'ai envie d'aller voir quand même. Carte 5 du tarot. C'est pas la mort? On n'en avait pas déjà parlé de ça? La carte... Ah non, c'est le pape. Le pape, c'est la sagesse. Ah là là, c'est celui qui enseigne. Donc la carte 5, donc la vacuité. So where are you? Le pape, c'est celui qui a la sagesse, c'est celui qui enseigne, qui transmet aussi. La vacuité, le Bouddha a utilisé un mot très puissant, que je ne vais pas lire, si je vais le lire, Shunyata, qui se traduit par le vide ou la vacuité, mais qui ne rend pas vraiment le sens de ce mot, car Shunyata exprime bien plus. Parce que le vide, la vacuité, ça peut faire peur en effet, mais c'est aussi excitant, parce que de quoi va-t-on le remplir? Donc, ça exprime bien plus que la vacuité incarne toutes les choses inconstantes de ce monde qui ne sont pas réelles et emplies de peine et qui ne sont que de simples apparitions. Ça pourrait être tout ce qui nous fait travailler, tout ce qui nous fait un petit peu souffrir pour évoluer, toutes les résistances qu'on a en nous et qu'on finit par lâcher. Et pourtant, cette vacuité comporte en elle toutes les possibilités. Toutes les possibilités. C'est un potentiel absolu. Shunyata n'est pas encore manifesté, et de ce fait, il contient déjà tout. Notre vérité n'est parfois pas manifestée, mais elle est déjà en nous. À nous de la voir, de la découvrir, de l'affiner. Au début, la nature existe, à la fin, elle existe encore. Pourquoi alors se tourmenter de la sorte de ce qui se trouve au milieu? Pourquoi tant de peur, de soucis, d'ambition et de désespoir? Partir de la vacuité pour arriver à la vacuité, tel est le voyage. Commentaire. Le vide peut appeler la confusion et être un passage effrayant. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction, toute trace de possibilité semble être effacée. Néanmoins, le vide représente l'état de potentialité pure qui précède la création de l'univers. Il ne vous reste qu'à vous détendre et à plonger dans cette vacuité. Bientôt, quelque chose de sacré naîtra. Et bien voilà, c'était la carte du jour, je devrais même dire les cartes du jour. Le créateur, tout est cohérent dans ce tirage, hein. Le créateur, la maturité
la vacuité, de la vacuité, de la maturité, vient la création. Oh, comme c'est joli, comme c'est trop bien. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Bibiche. Bisous Céline.